Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. C'est parti. Le premier qui a été ma première lecture du Hello Summer Challenge, c'est Le Théorème de Catherine de John Green. Première lecture du challenge parce qu'il se passe en été. C'est l'histoire de deux garçons, Colin et son meilleur ami, je ne sais plus comment il s'appelle, qui décident de partir comme ça dans une sorte de road trip improvisé. Et ils vont s'arrêter dans un petit village où ils vont se lier d'amitié avec une jeune fille. Le problème de Colin étant que il ne sort que avec des filles qui s'appellent Catherine et qu'à chaque fois elle le largue, donc il essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce schéma répétitif et il dit que c'est une sorte de théorème et qu'il pourrait prédire avec certaines données la durée de vie d'un couple. Donc il est là-dedans et voilà, il essaye de prouver son théorème, etc. Tout en essayant un petit peu de vivre une vie un peu plus d'ado normale, mais c'est pas évident. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Sincèrement, c'est pas la lecture qui va rester dans les annales pour moi. Et d'ailleurs, je compte pas forcément garder ce roman parce que même si elle a fait son job, c'est-à-dire que j'ai pris ce livre plutôt comme lecture de transition, j'ai pas été emballée plus que ça, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage, ce qui fait que, bon, déjà de ce point là qui est quand même vachement important pour moi, c'était un petit peu râpé et il se passe pas grand chose concrètement dans ce livre, même si ça se lit très vite parce que l'écriture de John Green est assez fluide, assez facile à lire. Au final, je trouve que ça manquait un petit peu de matière, ça manquait un peu de recherche sur les personnages, un peu plus de profondeur, un peu plus d'action aussi, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus rythmé. Mais voilà, sans plus. On reste dans le young adulte puisqu'à la suite de ça, j'ai lu Les Outrepasseurs, le premier tome que j'avais eu en service presse et qu'il était temps que je lise, de Cindy Weider. Et pour le coup, là j'ai été assez surprise, ça n'a pas du tout été la lecture à laquelle je m'attendais, tout simplement parce que je trouve que la quatrième de couverture est absolument trompeuse. Je m'attendais à suivre l'histoire d'un adolescent qui découvre un monde caché, etc. Et au final c'est le cas, mais seulement pendant les genre 40 premières pages, puisqu'ensuite il y a, sans trop vous en révéler, mais des flashbacks qui prennent tout le livre. Et au final on ne sait plus qui est-ce qu'on est censé suivre. Est-ce que c'est l'ado, Peter, ou est-ce que c'est les personnages du flashback qui se passent dans une époque ancienne, genre Moyen-Âge, et ils vont en fait prendre complètement le dessus sur l'histoire et du coup on suit non pas une histoire contemporaine, fantastique, mais vraiment quelque chose qui ça ressemble plus à la fantasy dans un univers historique avec plein de personnages, tellement que je vous avoue que parfois j'étais un petit peu perdue. Et ça m'a complètement brouillée en fait. Je savais plus s'il fallait que je m'intéresse à tel ou tel personnage. Je savais plus si on allait continuer à les voir ou pas. Et du coup, est-ce qu'il fallait que je m'attache à eux ou pas. Enfin voilà. Et pour le coup, ça a complètement perturbé ma lecture. Ce qui fait que je suis quand même passée un petit peu à côté de ce livre parce que j'ai trouvé qu'il y avait des éléments vraiment très intéressants, notamment tout ce qui se passe dans les flashbacks au niveau de la mythologie, au niveau de ces sortes de créatures qui débarquent comme ça et auxquelles les paysans de l'époque sont confrontés. C'était assez original pour le coup, comme univers on va dire. Mais voilà, j'étais perdue. Trop de personnages, trop de timelines différentes et cette fin qui laisse présager qu'en fait il va y avoir encore des histoires dans le passé. Voilà, je sais pas si je lirai la suite sincèrement. C'était une lecture pas évidente non plus, dans le sens où assez confuse pour moi, hein, en tout cas ça m'a plutôt perdue. Et plus sombre aussi que ce à quoi je m'attendais, plus adulte sincèrement que ce à quoi je m'attendais. Pour moi c'est limite un livre pour adultes en fait, vu ce qui se passe dans les flashbacks avec des personnages qui sont eux aussi adultes. Donc voilà, j'avais pas vraiment d'avis sur ce livre à vous donner, je suis toujours autant perdue en fait, je me rends compte. Après ça, j'avais envie d'un livre un peu plus contemporain, léger, et j'ai lu Là où tu iras gérer de Marie Vareille, qui est son avant-dernier roman, qui m'a été prêté par une copine, c'est pour ça que je l'ai pas, parce que je lui ai rendu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui galère dans la vie,
qui s'enfuit parce que son petit copain lui la demande en mariage et qu'elle se sent pas du tout prête et que c'est quelqu'un qui a très peur de l'engagement. Et elle va trouver une sorte de job où elle doit se faire passer pour une remplaçante de nourrice. Elle va être embauchée par la fille de son patron en quelque sorte, hein, pour le séduire parce que cette fille là ne veut pas qu'il se marie avec sa belle-mère. Et elle va comme ça débarquer dans une méga baraque en Italie pour les suivre en vacances en fait, pour suivre la famille en vacances, et elle va essayer un petit peu d'en apprendre un peu plus sur cette famille parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec ce rôle là. Et elle va découvrir un petit garçon, Nicolas, qui ne parle plus depuis la mort de sa maman. Et voilà, ils vont nouer un petit peu une relation. C'était très mignon, c'était assez rigolo. Après, je vous avoue que j'ai préféré quand même le roman précédent de cet auteur, Je peux très bien me passer de toi, qui avait été vraiment un coup de cœur. Ici, j'ai bien aimé, mais pour moi, il a manqué un petit quelque chose pour que j'accroche vraiment au personnage. Et la fin a un petit peu gâché le truc, c'est-à-dire que à la fin il se passe quelque chose d'assez étrange niveau scénaristique, on va dire ça comme ça, qui n'était pas du tout crédible, qui tenait pas du tout la route, on ne sait pas d'où ça sortait et ça m'a un petit peu gêné que tout le livre au final soit construit là-dessus. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, et si vous avez envie d'une comédie sentimentale, il n'y a pas de romance, quasiment pas, hein, dans ce livre. C'est vraiment l'histoire d'une fille un peu paumée qui débarque et qui va se rendre compte que qui va un petit peu changer les choses à la Mary Poppins, mais malgré elle un peu, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut vous plaire, voilà, si vous avez envie d'une lecture légère, pas de prise de tête, ça peut être pas mal. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, là aussi c'est un service presse, il s'agit de Tiny Pretty Things de... alors... Sonar Sharaipottra et Doniel Clayton. Ça parle de l'univers de la danse classique, c'est un young adulte. On va suivre trois jeunes filles, Gigi, Beth et June, qui sont toutes les trois membres de cette école de danse professionnelle en fait. Enfin, elles passent leur vie à danser quoi, 6 heures par jour. C'est des lycéennes normalement, mais c'est vraiment genre un centre de formation pour les footballeurs. Bah, là c'est pour les danseuses, hein. Voilà, c'est une super référence, bravo. Je connais pas du tout le milieu de la danse, ça se voit. Et en fait on va comprendre que les danseuses, les élèves sont prêtes à tout, mais je dis bien à tout, pour être l'étoile du ballet et quitte à se marcher sur les pieds des autres et plus. C'était assez sombre, c'était assez... pesant comme ambiance parce qu'au final même les filles qui ont l'air sympas font des choses pas sympas et tu vois bien qu'elles sont toutes paumées. Ça aborde des sujets qui m'ont assez surprise parce que je m'attendais pas à trouver ce genre de thème, et je trouve ça très bien qu'on aborde ce genre de thème parce que ça va parler d'anorexie, ça va parler de racisme puisqu'il y a une jeune fille, Gigi, qui est noire, et autant dire que les danseuse de ballet classique noire, ça court pas les rues. Ça va parler de pression familiale, ça va parler même de profs qui abusent un petit peu de leur statut de prof envers certaines élèves. Enfin vraiment c'est assez complet et c'est pas juste la petite guéguerre entre les lycéennes, vous voyez. Donc ça c'était assez bien, assez intéressant. J'ai bien aimé qu'on suive trois personnages différents, trois caractères différents, donc c'est pas mal parce qu'au final il pourrait y avoir une grande méchante, mais vu qu'on la suit, ben elle est... t'éprouves certaines choses pour elle parce que tu vois quand même que voilà, elle fait de son mieux même si elle est juste très vilaine, très méchante, et voilà. Elles font toutes de leur mieux. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Par contre, il se passe pas grand chose dedans, c'est-à-dire que c'est assez lent, le rythme est très lent. Et c'est, je dirais, son gros point faible. C'est-à-dire que si vous avez du mal à accrocher, ben, il faut s'accrocher justement un petit peu pour vraiment rentrer dans l'histoire. Après, il y a un deuxième tome, c'est un diptyque, donc je vais le lire quand même parce que j'ai envie de savoir ben, un peu si elles vont un peu être punies par rapport à toutes les méchancetés qu'elles font, hein, et puis surtout ça termine un peu en mode cliffhanger quoi. Mais je me demande si on n'aurait pas pu, vous voyez, scinder le tout en un seul tome. Je sais pas, j'ai pas encore lu le deuxième tome, donc je vous le redirai à ce moment-là.
En tout cas, c'était une bonne lecture. Voilà donc pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour me dire si ces livres vous tentent. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo.